Nous avons tous des pensées, et ces pensées nous animent toute la journée. Certaines sont utiles, tandis que d'autres nous limitent. Parce qu'elles nous autorisent à faire moins de choses que si nous ne les avions pas. Même si elles ont permis de nous adapter à un moment donné, il est utile ensuite de nous en alléger. Par exemple, mes jugements sur une situation ou sur une personne. Or, justement, à travers ce que je dis, on peut retrouver certaines des façons dont j'ai structuré ma pensée. J'ai pu créer un lien entre deux choses que je me représente. C'est ainsi que je donne du sens à ce qui m'arrive. Et c'est cela que nous appelons une équivalence complexe. Parce que si je relie deux images, je fais comme si l'une et l'autre faisaient partie de la même idée. Ici, je fais comme si la première était une illustration de la seconde, et la seconde donnait tout son sens à la première. C'est de cette façon que j'interprète ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, en le reliant à d'autres choses auxquelles, souvent, j'avais déjà donné du sens, et que je peux donc utiliser maintenant comme référence. Pour être exact, bien sûr, souvenons-nous que chacune de ces images renvoie encore à d'autres représentations sensorielles. Et c'est tout ce maillage qui fabrique mes pensées. Alors, lorsqu'une pensée limitante s'exprime par le langage verbal, nous utilisons aussi le langage pour assouplir, affiner ou dépasser cette pensée. C'est l'usage principal du métamodèle. En particulier, en mettant à jour l'équivalence complexe. Et en trouvant un contre-exemple qui dissout ou allège ce lien qui limitait la pensée. Bien sûr, beaucoup d'autres équivalences complexes nous animent. Et la plupart sont des apprentissages très utiles, parce qu'ils font de notre expérience une belle expérience. Ou encore, par exemple, parce que ces apprentissages permettent de veiller à notre intégrité. En fait, tout ce que nous construisons comme pensée, imagination, ressenti, décision, est possible grâce aux équivalences complexes. Et même faire de l'humour. Les équivalences complexes servent donc aussi à savoir qui je suis. Si je n'en avais qu'une seule, mon identité serait bien étroite, et le moindre contre-exemple m'anéantirait. Fort heureusement, je peux me définir de plusieurs manières, avec plusieurs équivalences complexes. C'est ce que je veille à faire pour me construire une identité riche, pour mon développement personnel et professionnel. Cela augmente le nombre de choix, ma souplesse et ma robustesse au sein de la complexité du monde dont je fais partie. Certains outils du langage en PNL font cela très bien. Et pour dissoudre au contraire celles qui me limitent ou renouer avec toute la richesse sensorielle qui se trouve derrière, le métamodèle est le meilleur outil. Dans tous les cas, créer ou dissoudre des équivalences complexes, voilà deux bonnes habitudes pour avancer.